Comment renforcer, comment stimuler notre système immunitaire, comment booster nos défenses naturelles. Bonjour à tous, je suis Rubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. C'est un parfait moment pour faire cette vidéo dans la mesure où on est à l'aube de l'hiver et je viens effectivement de passer une semaine assez malade. Donc quel est le lien avec cette vidéo? Tout simplement que, par exemple, dans les 2-3 dernières années, j'avais mis en place quelques pistes pour éviter parfois la chute pré-hiver. Et j'avoue que par exemple cette année, je m'y suis pas forcément attardée. Et pourtant, comme on dit, prêchons seulement ce que l'on met en place. Donc je fais cette vidéo pour vous, mais aussi c'est aussi un rappel pour moi. Alors déjà, commençons par ce qui est le plus évident. Tout ce qui est de l'ordre de la nourriture, les compléments, les boissons et tout cela, il y a énormément de gens qui parlent de cet aspect alimentaire, donc cette vidéo n'est pas là pour cela, elle est plutôt là pour d'autres pistes un peu plus inédites et en même temps assez naturelles. Alors, en premier lieu, si on est un petit peu à l'écoute de ce qu'on ressent, de notre corps, en général, on le sait. Par exemple, on peut savoir que tiens, là, avant de sortir aujourd'hui, j'aurais dû mettre une écharpe, mais je le fais pas, par exemple. Ou bien, tiens, j'ai l'impression que mon corps demande plus d'eau. Ou bien, même si, admettons, vous êtes végétarien, peut-être qu'à un moment, vous sentez que vous avez envie de manger de la viande. Alors, je ne dis pas qu'il faut suivre toutes les envies alimentaires du corps et tout ça, mais si on écoute un peu plus tous les jours, qu'est-ce que dit notre corps, on va plus facilement arriver à prévenir certaines petites chutes. Donc, prendre l'habitude de, par exemple, vous vous levez le matin et vous sentez que vous avez envie de jus de fruits. Mais peut-être que vous n'avez pas le temps, vous allez travailler ou bien vous avez la flemme, donc vous ne le faites pas. Donc on va essayer de corriger cela et d'être un petit peu plus à l'écoute de ce que notre corps il nous demande presque instantanément, parce que comme j'explique parfois dans d'autres vidéos, le corps c'est se guérir. Donc voilà, une première chose. Ensuite, vous savez, lorsque, par exemple, si on a un enfant et qu'on le félicite, qu'il a eu des bonnes notes à l'école, souvent ça va l'encourager à faire mieux. Et notre corps, c'est pas un enfant, mais quelque part notre corps, le soir il y a des cellules qui meurent, il y a d'autres qui arrivent, donc quelque part il se régénère, il grandit. De toute façon, notre corps il grandit, il avance, il vieillit, etc. Donc si on essaie d'imaginer notre corps plus comme un enfant qu'on nourrit et qu'on met en place par exemple simplement tous les jours, de dire à notre corps, par exemple quand on est sous la douche, de dire merci mon corps d'être en forme. Admettons vous avez c'est avant l'hiver et que vous savez que vous avez souvent mal à la gorge avant l'hiver, pourquoi pas lorsque vous êtes en train de boire votre café le matin, de dire merci ma gorge de recevoir ce café. Alors si vous m'écoutez sur d'autres vidéos, vous allez entendre que je parle souvent de cette histoire de gratitude et je suis désolée si je vous embête un peu avec ça, mais la gratitude c'est comme une forme de positivité
qu'on instaure à l'intérieur de nous et que nos cellules peuvent comprendre. C'est pas tant le mot merci, c'est plutôt le sentiment du merci. Donc, prenons l'exemple, si on a, admettons, on sait qu'on a la digestion difficile, avant de manger, de poser la main par exemple sur son ventre, sur son estomac et de dire merci mon ventre pour ce que tu digères, ce que tu vas digérer. C'est comme une information subtile qu'on donne à notre corps. Donc effectivement là je ne touche pas à ce qui est de l'ordre de purement physique, mais si vous écoutez parfois des scientifiques plus avant-gardistes, ils vous expliqueront que ce que là je raconte, pas de manière scientifique, ce que je me raconte de manière intuitive et aussi ce que j'ai pu mettre en place par rapport à la guérison de maladies, que ce soit pour moi ou d'autres personnes que j'accompagne, vous allez voir que cet aspect de parler à notre corps est très importante. D'ailleurs, en parlant de guérison, il y a le lien qui va apparaître. Si jamais vous avez besoin de faire un accompagnement avec moi, il y a le lien qui apparaît là quelque part. Autre chose, c'est que, alors, notre corps, il enregistre des messages. Et les messages, ça vient parfois de ce qu'on ressent. Ce qu'on ressent, c'est quoi? On ressent des émotions, on ressent des sentiments. Donc, la troisième façon naturelle de booster notre système immunitaire, c'est de ne pas ignorer nos ressentis, de ne pas ignorer nos émotions, de ne pas ignorer nos sentiments. Émotions et sentiments, ce n'est pas la même chose. Je ne vais pas rentrer dans cela là dans cette vidéo. Mais d'avoir une hygiène émotionnelle quotidienne, de bien faire attention, d'accepter ce qu'on ressent, d'accepter les sentiments qu'on peut avoir, mais parfois qu'on ne veut pas voir. Ça ne veut pas dire qu'on doit forcément agir sur ces sentiments, ça c'est une autre histoire. Mais de ne pas refouler nos émotions et nos sentiments peuvent avoir un impact extraordinaire sur notre santé, comme le dit la médecine chinoise, mais pas que la médecine chinoise, je le vois constamment dans les consultations que je fais. C'est que quand nos émotions ont un lien avec nos organes, nos émotions ont un lien avec notre santé. Donc il y a une vidéo qui va apparaître là quelque part sur le message des émotions. Cette vidéo vous explique un peu plus qu'est-ce que c'est les émotions, quelle est la différence entre émotions et sentiments, et comment processer nos émotions et comment comprendre le message de nos émotions. Ce n'est pas, si vous n'avez jamais l'habitude de... Si vous avez tendance à refermer vos émotions et de dire non, de toute façon, moi tout va bien, j'avance, c'est peut-être intéressant pour vous de regarder cette vidéo. Si vous êtes quelqu'un de très très émotionnel aussi, c'est peut-être important parce que ça veut dire qu'il faudra bien processer ses émotions. Donc je vous invite à regarder la vidéo qui va apparaître là. Donc pour résumer, c'est écouter parfois les messages que nous demande notre corps de manière purement en termes d'alimentation ou de protection, comme le fait de se mettre une écharpe ou parfois de se couvrir un peu plus, ou bien ça peut aussi être la deuxième chose dont j'ai parlé, c'était le fait de la gratitude, et le troisième élément c'est d'écouter les messages de nos émotions, du moins d'y faire attention. Et quand on fait cela, au fur et à mesure, il y a tout notre système qui se retrouve plus en paix. Et ça ne veut pas dire que parfois c'est important d'être un peu malade, ça arrive et c'est tout à fait normal et logique. Mais on peut éviter, par exemple, de tomber malade trop longtemps. On peut éviter que certains virus viennent nous toucher, parce qu'ils viennent nous toucher là où on est le plus fragile. Et parfois, là où on est le plus fragile, c'est parfois dans notre émotionnel. Donc regardez cette vidéo, et puis aussi rejoignez-moi sur Instagram pour tout ce qui est peinture et peinture d'âme également que je fais. Et entre temps, likez la vidéo, laissez-moi un petit message et abonnez-vous et cliquez la cloche de notification si vous n'êtes pas encore abonné. Je serais contente de vous avoir parmi nous. Merci beaucoup. Au revoir.